Bonjour à tous, nous sommes le 26 février et je vous propose d'aller dans Job, chapitre 38, verset 4. Où étais-tu quand je fondais la terre? Dis-le si tu as de l'intelligence. Amen. Amen. Merci mon Dieu pour ta parole qui vient nous fortifier aujourd'hui, qui vient nous conseiller, nous guider. Merci pour ta parole qui est vérité. Donc nous sommes dans la Bible, dans le chapitre de Job. Connaissez-vous peut-être l'histoire de Job? Donc Job était un homme qui aimait Dieu. Dieu avait béni Job abondamment. Seulement Job a ensuite connu de nombreuses épreuves. Job a perdu tout ce qu'il possédait, tout. Il est devenu très malade. Les amis de Job avaient pitié de lui, mais ses amis croyaient que c'était lui la source de ses problèmes. Ils ont dit à Job que Dieu le punissait pour ses péchés. Job était très fatigué de ses ennuis et remettait en question le plan de Dieu. Seulement Dieu connaissait les pensées de Job et il lui a posé des questions. Dieu a posé des questions à Job. Il lui a demandé: où étais-tu quand je fondais la terre? Dis-le si tu as de l'intelligence. Qui en a fixé les dimensions? Le sais-tu? Ou qui a étendu sur elle le cordeau? Sur quoi ces bases sont-elles appuyées? Le sais-tu? Qui a fermé la mer avec des portes quand elle s'élança du sein maternel? Quand je fis de la nuée son vêtement et de l'obscurité ses langes. Quand je dis tu viendras jusqu'ici, tu n'iras pas au-delà, ici s'arrêtera l'orgueil de tes flots? Job écoutait attentivement, tandis que Dieu parlait. Depuis que tu existes, as-tu commandé au matin? Où est le chemin qui conduit au séjour de la lumière? Et les ténèbres, où ont-elles leur demeure? Es-tu parvenu jusqu'au amas de neige? As-tu vu les dépôts de grêle? Élèves-tu la voix jusqu'aux nuées pour appeler à toi des torrents d'eau? Est-ce que tu lances des éclairs? A demandé Dieu. Job ne pouvait pas répondre aux questions de Dieu. Il a réalisé qu'il ne devait pas argumenter avec Dieu. Quand les ennuis de Job ont cessé, Dieu a béni Job encore plus qu'il ne l'était auparavant. Et toi, quelle leçon peux-tu en tirer de l'histoire de Job? Quelle histoire en as-tu tiré et en tireras-tu de nouvelles leçons de cette histoire? Souhaites-tu partager avec nous ce que le chapitre Job et notamment ce verset t'a amené à comprendre? Tu comprends peut-être, tu ne comprends pas, toujours ce qui t'arrive, n'est-ce pas? Parfois il y a de l'incompréhension, n'est-ce pas? Mais la puissance et la sagesse de Dieu dépassent tout ce que tu peux imaginer. Tu te poses plein de questions. Pourquoi il m'arrive ça? Pourquoi je vis ça? Pourquoi je ressens ça? Qu'est-ce qui se passe en moi? Qu'est-ce qui se passe en l'autre? Toujours plein de questions. Seulement, tu peux avoir confiance.
qu'il fait toujours ce qui est juste. Face à des questionnements, à plein de questionnements sur ce qui t'arrive, face à toute cette incompréhension, tu peux être reconnaissant d'avoir la présence, l'omniprésence de Dieu. Le Saint-Esprit est là. Il vient te convaincre que Dieu est omniprésent. Quand tu choisis de lui donner ton cœur, il vient en toi. Il vient en toi. Donc, se poser des questions, c'est bien, mais parfois, c'est aussi accepter que nous n'avons pas toutes les réponses. Nous devons obéir et ensuite nous verrons par la suite le pourquoi du comment. Souvent, nous avons à vivre la situation et la compréhension arrive après. Je ne sais pas pour vous, hein, mais voilà, moi, c'est ce que je retire de l'histoire de Job. En tout cas, de ce passage, de ce verset. Quand Dieu nous pose ces questions, c'est pour nous ramener à... nous n'avons pas toutes les réponses, en fait. Non, nous n'avons pas toutes les réponses, et encore moins au moment où nous le désirons. Voilà, faisons confiance, encore et toujours, faisons confiance à Dieu. Voilà. Je demande à Dieu d'augmenter ta foi à l'instant même, que cette foi, même si elle est une graine de moutarde, qu'elle grandisse. Voilà, accroche-toi à la parole, accroche-toi donc à ses promesses et fais confiance. Voilà. Des épreuves de foi, il y en aura toujours, mais nous savons que c'est pour avancer, c'est pour grandir, c'est pour évoluer. Voilà, que cette confiance grandisse en toi et que cette foi aussi, voilà, qu'elle augmente. Et je te souhaite une bonne journée et je te dis à bientôt.